Nouakchott, capitale de la culture islamique pour l'année 2023. La célébration se poursuit pour la troisième journée consécutive. À Nodibou, les habitants apprécient la campagne des soins gratuits qui leur sont offerts par les autorités. Et dans ce journal, le point sur l'avancement des travaux du pont reliant Rosso-Mauritanie au Sénégal. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. La Mauritanie a exprimé ses sincères condoléances au Sénégal suite au douloureux accident de la circulation survenu ce matin dans la région de Kaffrine. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a, dans un message, exprimé tristesse face à la nouvelle du tragique accident de la route survenu, je vous le disais donc, ce matin dans la région de Kaffrine et a causé plusieurs dizaines de morts et de blessés. En cette douloureuse circonstance, le ministère exprime au gouvernement et au peuple mauritanien, exprime à la part du gouvernement et du peuple mauritanien les plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple sénégalais, priant le Tout-Puissant Allah d'entourer les morts de sa miséricorde et d'assurer aux blessés un prompt rétablissement. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, a organisé hier soir un dîner en l'honneur des délégations participant à la célébration de Nouakchott, capitale de la culture islamique. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement, de personnalités et de membres des délégations qui participent à cette rencontre, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Le ministre de la Culture, Mohamed Souedat, a, dans un mot prononcé à cette occasion, remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation de la rencontre de Nouakchott, hommes politiques, société civile, cadres et intellectuels et hommes de culture, sans oublier la région de Nouakchott. Il a particulièrement remercié le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Dr Salem Ben Mohamed El Malik. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a supervisé hier soir en compagnie du directeur général de l'Organisation islamique de l'éducation, les sciences et la culture l'inauguration du monument édifié sur la route de l'aéroport Mtounsi à l'occasion du choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique pour l'année 2023. Abdullah Damaba. Cet espace qui se situe non loin du pont de l'aéroport international de Nouakchott-Mtounsi constitue le monument qui a été érigé par le conseil régional de Nouakchott en collaboration avec la société Sunrise Mauritanie. Il s'agit d'un espace récréatif où le nom de la capitale est inscrit en arabe et en français. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a procédé à l'inauguration de cet espace en compagnie de Dr Salem Ben Mohamed Malek, directeur général de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO. Cette inauguration rentre dans le cadre de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique. Par la suite, la délégation a aussi visité le village artistique qui est aussi l'œuvre du conseil régional de Nouakchott. Ils ont visité ce village qui reflète la vie dans un environnement rural, nomade et désertique. Sur les lieux, ils ont aussi suivi une présentation théâtrale avec la participation de plusieurs acteurs. Ces derniers, à l'aide de chameaux et de chevaux, expriment la vie nomade à travers toutes ses facettes.
Le wali de Tizi Zemmour, Mohamed Mokhtar Abdi, accompagné des autorités administratives, sécuritaires de la wilaya et les élus locaux, a reçu les jeunes qui ont participé au nom de la wilaya aux championnats nationaux d'échecs. Ces derniers ont remporté plus de 5 prix dans le tournoi qui a récemment été organisé à Nouakchott pour les différents groupes d'âge. L'association régionale des jeux d'échecs de la wilaya de Tizi Zemmour cherche à développer l'intérêt du jeu d'échecs dans l'esprit des jeunes en raison de son rôle dans le développement intellectuel. L'hôpital régional d'Alleg a accueilli un atelier de formation organisé au profit de 30 médecins, infirmiers et aides-infirmiers. L'atelier organisé par la direction des hôpitaux du ministère de la Santé en coopération avec l'UNICEF vise à renforcer les capacités sanitaires du personnel médical et à le former dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la gestion des épidémies et des risques associés. Dans ce cadre, les participants à cet atelier ont suivi des présentations qui ont porté principalement sur l'hygiène et son rôle dans la limitation de la propagation des infections virales au sein des centres et points de santé. À Nouadhibou, outre les programmes nationaux, le système de santé de la wilaya organise régulièrement des campagnes de soins gratuits et ce dans le but de faciliter l'accès des citoyens aux services de santé, principalement les plus démunis. Amina Khalil. Les populations de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou bénéficient des soins gratuits offerts par les services sanitaires publics dans les cas critiques et d'urgence. Ces services s'inscrivent, selon le médecin-chef du centre hospitalier de Nouadhibou, Dr Cheikh Ould Ghawth, dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant la mise du service sanitaire public à la disposition des citoyens, notamment les plus démunis. Parmi les facilités accordées aux populations vulnérables, la gratuité des médicaments en cas d'hospitalisation et les soins d'urgence, ainsi que le transfert des patients entre les institutions sanitaires, en plus du programme Moyassar pour l'octroi des médicaments à des prix symboliques. Dr Ould Ghawth a ajouté à la fin de son intervention que le ministère de la Santé prend en charge également les soins de réanimation qui sont considérés comme étant les plus chers. Quant à ce citoyen de la ville de Nouadhibou, il a affirmé que les médicaments sont disponibles en qualité satisfaisante et à des prix très abordables. Il est rejoint dans ses propos par le gérant de la pharmacie du centre hospitalier de Nouadhibou, qui a affirmé que les médicaments sont disponibles à des prix abordables et de très bonne qualité. Il est à noter que ces services sanitaires facilités s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, mais priorité élargie, dans sa composante qui vise le renforcement du système sanitaire national et des services publics. Les agriculteurs de la localité de Temtem Lelel, dans la wilaya du Tagant, ont adopté de nouvelles techniques de culture qui se sont avérées payantes. Amina Khalil nous explique comment. La ferme pilote de Tentemlel dans la wilaya du Tagant constituait par le passé une grande source d'approvisionnement de la wilaya en date. Aujourd'hui, elle est, selon cet agriculteur, un modèle d'agriculture moderne où l'on cultive aussi bien les dattes que les légumes. Les travaux de modernisation de la ferme ont été menés par l'ingénieur Abdallahi Ould Haddou, qui est venu dans la zone sur invitation du président de la région du Tagant et qui a apporté avec lui plusieurs nouvelles techniques d'irrigation, notamment le système de goutte à goutte. Il est à noter que les coopératives agricoles sont de plus en plus nombreuses dans la wilaya du Tagant, ce qui contribuera, avec la conjugaison des efforts de tous, à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Où en est l'état d'avancement des travaux du pont de Rosso qui reliera notre pays au Sénégal? Un an après la pose de la première pierre de cet ouvrage financé par la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le Fonds européen d'investissement, en plus des contributions des deux pays concernés. Élément de réponse avec Abdullah Damaba. Au sein des chantiers dédiés à la construction du pont de Rosso, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour les préalables avant le début de la construction du pont proprement dit. Le premier chantier que nous avons visité, c'est un chantier où il y a la base vie du maître d'ouvrage et de l'unité de gestion de projet. Ce projet comporte 10 logements et un grand bâtiment pour bureau et ici qu'un villa de passage. Ce projet est à peu près à 90% de l'exécution.
Le deuxième chantier, c'est un chantier de production. Là, on parle d'une centrale de béton et on parle d'une centrale de malaxage et on parle donc là où on va produire le béton. Cette composante est complètement terminée, donc on va commencer incessamment à y fonctionner. Le troisième élément, c'est un endroit, c'est une place de logistique. Donc là aussi, on a donc les machines, on a les équipements, on a les engins, on a des grandes aires qui sont destinées à la fabrication des aciers. Donc le béton armé lui-même, donc le confectionnement des aciers, il est dans cet atelier. Aussi, en plus de la base vie des Chinois qu'on avait visité, aujourd'hui donc on est à la quatrième place qui est au fait le début du démarrage proprement dit du pont. Ce démarrage donc, nous sommes donc derrière moi, on va commencer à construire un pont provisoire en acier, donc qui est déjà en route. Ces travaux sont répartis en 4 chantiers. En plus de la construction de cet ouvrage, des aménagements annexes sont liés à la mise en œuvre de cette infrastructure. En plus de cette composante, il y a aussi la composante comme des aménagements connexes, côté Mauritanie et côté Sénégal. On va en parler un peu du côté Mauritanie. Là, nous avons premièrement le schéma directeur de la ville de Rosso, ça c'est très important. Et cette étude, il a déjà attribué un bureau d'études qui est en train déjà il a envoyé son premier rapport d'établissement et le comité en cours de promotion il est déjà sur le terrain pour approuver les 10 documents. Deuxièmement, il y a l'adduction d'eau potable. Donc c'est un dossier qui a été lancé, qui a été déclaré infructueux et maintenant il y a encore en cours d'approbation du bailleur de fonds parce qu'il y a une nouvelle version approuvée par les gens de la SN2E qui est en train d'être approuvée par le bailleur de fonds. Le deuxième aspect, ce sont les bâtiments administratifs. Ce sont des bâtiments, il y a une gare routière, il y a une gare municipale, il y a un bâtiment socio-économique. Une plateforme dédiée au sondage pour le prélèvement de poteaux allant jusqu'à 60 mètres afin que les laboratoires puissent faire les essais nécessaires a aussi été réalisée. Actuellement, on est sur le P18. On va faire du sondage carotté. Le sondage consiste à récupérer l'échantillon en dessous. C'est avec ces échantillons qu'on va faire les essais de labo pour déterminer la nature du sol qu'on a en dessous. On a déjà fait les sondages pressiométriques hier. C'est avec ces sondages pressiométriques qu'on va dimensionner les fondations qu'on va mettre ici. Rappelons que le coût de ce projet est de l'ordre de 47 millions d'euros. La réalisation est confiée à l'entreprise chinoise Polychanda. L'Agence nationale de l'état civil et des titres sécurisés a ouvert de nouveaux centres dans certaines communes, de la Mourata de Kaïdi, ce qui vise à faciliter l'accès des citoyens aux actes d'état civil et réduira la pression sur le centre principal. Compte rendu signé Abdoulaye Damaba. De la population et des titres sécurisés a ouvert de nouveaux centres au sein de la wilaya du Gorgol. L'objectif est de faciliter l'accès aux pièces d'état civil pour les résidents et réduire le volume de travail de l'agence régionale établie à Kaïdi. Les centres sont ouverts au sein des communes de Djowol et de Nerewalo. Le chef du centre d'état civil de la ville de Kaïdi a indiqué qu'en plus du centre de Djowol et de Nerewalo, un autre est disponible à l'Ixeba, ce qui, souligne-t-il, vise à décentraliser l'accès aux pièces d'état civil. Il a aussi indiqué que les résidents de ces localités se déplaçaient auparavant jusqu'à Kaïdi pour se procurer les documents d'état civil dont ils ont besoin. Il a en outre salué la qualité du réseau dont ils disposent à l'aide du fibre optique. Les habitants qui se sont ensuite exprimés au tour à tour mis en avant leur satisfaction, ils ont déclaré qu'une fois sur place, leurs besoins sont pris en charge. Ils ont en outre indiqué leur satisfaction pour l'ouverture de centres décentralisés à Djowol, Nerewalo et Lixeiba. Une page politique avant de refermer ce journal. La section du parti INSAV à Monguel a organisé un meeting de sensibilisation dans la commune d'Esquelem sur l'évaluation des résultats du président de la République et l'annonce de l'adhésion au parti d'un groupe politique après s'être retiré du mouvement IRA. Et toujours dans le cadre d'activités de ce parti, des dizaines de jeunes ont organisé dans la ville d'Alleg une manifestation politique hier soir à laquelle ont pris
par un groupe de militants du parti au niveau de la wilaya du Prakna. Les jeunes ont salué les différents axes du programme du président de la République, les engagements appréciant la réalisation dans les différentes régions de la wilaya du Prakna. Et cette édition prend fin, mais avant de clôturer, le rappel des principaux titres. Nouakchott, capitale de la culture islamique pour l'année 2023. La célébration se poursuit pour la 3e journée consécutive. À Nouadhibou, les habitants apprécient la campagne des soins gratuits que leur sont offerts par les autorités. Dans cette édition, nous avons suivi le point sur l'avancement des travaux du pont reliant Rosso-Mauritanie au Sénégal. Merci de votre fidélité au programme d'El Mauritania et bonne soirée.